tout-puissant, toi le Dieu de toute suffisance, Elohim créateur, Seigneur de gloire, puissant Dieu, Yahweh Elohim, grand roi des cieux et la terre, lumière du monde, puissant de Jacob, reçois la gloire. Puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai et son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai et son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai et son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai et son nom. Alléluia. Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega. Tu es puissant guerrier. Tu es fort dans le combat. Tu es le Seigneur de nos vies. Bien-aimé, appelle ton Père. Yahweh est ton Père. Dieu est ton Père. Appelle le Père céleste. Élève ta voix, Père des cieux, Père de gloire, Père d'amour, Père Dieu Tout-Puissant, Yahweh Seigneur, Yahweh Elohim, Dieu Tout-Puissant, Rocher de tous les temps, Seigneur de tous les âges, notre Père, toi qui es aux cieux, toi qui détiens tout, tu as le monde entier dans tes mains. Nous venons te célébrer. Tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre forteresse, tu es notre appui, tu es notre abri, tu es tout pour moi. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est égalable à toi? Elohim créateur, Dieu tout-puissant, Saint d'Israël, je t'invoque, je t'invoque, je t'implore, je t'en prie, Père de gloire, Père céleste, Dieu tout-puissant, redoutable Dieu, magnifique Dieu, c'est toi. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a jamais eu d'autre que toi. Il n'y aura point d'autre que toi, rempli, qui nous contient, qui nous soutient, qui nous protège. Il n'y a que toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous allons prier selon que nous avons enseigné vers 13 heures. Jésus a tout pris. Tu dois expérimenter la substitution. Il a pris ça. Il a pris les maladies. Il a pris ça. Il a pris tes problèmes. Alors, est-ce que tu peux insister dans cette prière? Commence à déclarer que Jésus a pris ça. Il a pris les chômages. Est-ce que tu as un problème ce soir? J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir devant le trône du Père, Jésus a pris ça. Est-ce que tu peux le dire devant le trône du Père, que Jésus a pris cela? Allez, lève ta voix. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Déclare qu'il a pris cela. Déclare simplement qu'il a pris ces choses. Ranta mega, zintoro mega, fontoro mega, shendere mega, zintoro mega. Déclare, prie au nom de Jésus. Nous croyons que tu as pris ces choses. Tu as pris le châtiment qui nous donne la paix. Tu as pris notre culpabilité. Tu as pris, Seigneur, dans ton corps meurtri, toutes sortes d'esclavagisme de nos vies. Tu as pris toute personne qui était esclave du péché et tu as libéré ton peuple du péché de l'esclavagisme. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant éternel et tu es agissant, tu agis efficacement, tu opères dans ta droiture, tu te manifestes dans ta force, tu es notre Dieu, tu es grand par toi-même, tu es puissant par toi-même, tu es fort par toi-même.
qui est semblable à toi. Elohim, sois béni notre Dieu, sois béni notre Père, sois béni notre Roi, sois couronné notre frère. Au nom de Jésus, Père, nous t'exaltons. Nous venons dire que Jésus a pris cela. Il a pris toute maladie. Il a pris toute infirmité. Il a pris toutes ces choses. La croix, c'est là où Jésus a pris. Rontoromega. Tu n'as pas oublié mon problème. Tu les as pris à la croix. Tous les problèmes de ma vie. La croix, c'est l'endroit où tu as pris cela. Ranta Megaya. Tu n'as rien laissé. Tu as tout pris. Que tu as dit, le but est atteint. Tu as dit, tout est accompli. Tu as atteint le but. Jésus. Alors Père, je viens rappeler ici présent que le but est atteint. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu as tout accompli à la croix. Tu as tout réalisé à la croix. Tu m'as affranchi à la croix. Tu m'as comblé à la croix. Tu as pris nos infirmités. Tu as pris nos problèmes. Tu as pris nos défis, nos craintes, nos peurs, nos doutes. Tu as pris les choses qui nous dérangent. Tu les as prises à la croix. La croix, c'est là où tu as tout pris. Tu as changé la malédiction en bénédiction. Tu es devenu péché pour que nous soyons saints. À la croix, tu l'as prise. Et ce soir, tu as pris toute maladie. Et s'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, c'est toi qui as pris son problème. Tu as porté dans ton corps ce problème. Ramega, Zintoromega, Fontoromega, Sheneremega, Zintoromega. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Nakombo na Yesu, tu as tout pris, tu n'as rien laissé de mal, tu as pris tous les mauvaises ondes, tu as pris tous les problèmes, l'envoûtement, les oppressions, les attaques, toutes sortes de choses qui voulaient nous résister, tu les as prises. Et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Jésus, reçois la gloire. Yeshua, reçois l'honneur. Yeshua, reçois la louange. Yeshua, reçois l'exaltation. Yeshua, et sois béni pour ce que tu as fait, pour ce que tu as réalisé, pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos âmes. Tu les as bien fait. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Rantoromega, Chandaramega, Zintoromega, Fantolimega. Dans le nom puissant de Jésus, nous te donnons ta place, la place qu'il te faut, la place qui t'est due, la place qui est la tienne. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, béni soit le Seigneur. Il a pris ta place, déclare cela. Il a pris ta place. Est-ce que tu peux déclarer haut et fort qu'il a pris? Est-ce que tu as un problème? Déclare avec tes mots que Jésus a pris ce problème. Commence maintenant à parler à ce problème. Dis à ce problème, ta place, Jésus t'a pris. Ta place est à la croix. Ta place n'est pas dans mon corps. Ta place n'est pas dans ma destinée. Ta place n'est pas en moi. Ta place, c'est à la croix. Allez, commence à lui dire cela. Dis ça dans la prière. Alléluia. Tu t'es chargé de nos maladies. C'est nos infirmités que tu as prises. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu as pris toutes nos malédictions. Tu as pris nos erreurs, nos défauts. Jésus, c'est toi qui les as prises. Roméga, tu as porté dans ton corps le problème que nous avons. Tu as pris cela. Ta mort à la croix. C'est cette révélation de la substitution où tu as pris ma place. C'est moi qui devais mourir. C'est moi qui devais être puni. Mais toi, tu t'es substitué en moi. Tu as pris ma punition. Tu as pris ma colère. La colère de Dieu est tombée sur toi. Tu as pris tout ce que je méritais en mal. Tu les as pris sur toi, Seigneur. Et ce soir, je parle à tous les problèmes qui me résistent, les problèmes qui m'attaquent. Tous les démons, votre place, c'est dans l'abîme. Ce n'est pas dans mon chemin. Ce n'est pas dans ma vie. Ce n'est pas dans mon parcours. Au nom de Jésus. Allez, fais maintenant une prière d'autorité. Commence à jeter les démons dans l'abîme.
Commence à jeter ton problème dans l'abîme. Commence à jeter tes difficultés dans l'abîme. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Jette cela dans l'abîme. Dans le nom puissant de Jésus. Rantara mega. Zintoro mega. Fontoro mega. Shendere mega. Juntara mega. Fontoli mega. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jette cela dans l'abîme. Boakango abîme. Au nom puissant de Jésus. Rantara mega. Zintoro mega. Jette cela dans l'abîme. Ta place est dans l'abîme. Maladie, ta place est à l'abîme. Au nom de Jésus, je jette tout ce qui est du diable dans l'abîme. Je le rejette dans l'abîme. Je le pousse dans l'abîme. Au nom puissant de Jésus, ta place, c'est dans l'abîme. Je te jette dans l'abîme. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Au nom extraordinaire de Jésus. Dans le puissant, dans le glorieux, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Rantoro mega, Shendere mega, Zintoro mega, Fontoro mega, Chuntara mega, Zintoro mega, Fontoro mega. Bien-aimé, prie. Prie là où tu es. Élève ta voix. Prie là où tu es. Rantoro mega, Shendere mega, Zintoro mega, Fontoro mega. La place de ces problèmes, c'est dans l'abîme. C'est dans l'abîme. Rantoro mega, Shendere mega, Chuntara mega, Shendere mega, Shendere mega, Rantoro mega. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rantoro mega, Shendere mega. Au nom puissant de Jésus. Rantoro mega, Shendere mega, Fontoro mega. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Romega, Fontoro mega, Chuntara mega, Shendere mega, Rantoro mega, Shendere mega, Rantoro mega, Chuntara mega. Au nom précieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom béni, le nom puissant, le nom extraordinaire, le nom béni, dans le merveilleux, dans le glorieux nom du Seigneur Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rantara mega, Shandara mega, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Omega, nous avons prié et nous disons très fort, tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Quelqu'un peut le dire avec moi 3 fois, Amen, Amen, Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Recevez les grâces là où vous êtes. Je suis très content d'être avec vous ce soir. La pile a un peu lâché, on va essayer d'arranger ça dans peu de temps. Alléluia. Et que le Seigneur vous fasse grâce. Et je vous bénis tous ce soir. Soyez le bienvenu dans ces camps de prière. Alléluia. Et comme vous le savez, nous sommes en train de faire en tout cas un très grand travail dans le contexte des familles, etc. Nous parlons de choses très, très importantes. Depuis hier, et nous avions parlé sur comment dans certaines familles il y a la détention. On a expliqué la détention, on a expliqué les ténèbres, on a expliqué comment est-ce que le diable détruit les corps, les âmes et les esprits. Et puis on a expliqué les divisions dans la famille, comment est-ce que le diable utilise les divisions dans des familles. Et la division, c'est une des grandes classiques de l'ennemi pour régner dans une famille. Et il divise les enfants avec les parents entre eux, les parents et les enfants entre eux. Et donc la division s'est installée. Et puis on a parlé des problèmes de perversion sexuelle, etc. Alors, nous allons commencer ce soir un autre point. Et j'aimerais introduire en vous disant que le monde des ténèbres est un monde qui est très, très bien organisé. Il faut faire très attention.
Tout d'abord, quand vous lisez les choses de Dieu, vous voyez que Dieu a bien structuré son royaume. Le royaume de Dieu est très bien structuré. C'est bien organisé, c'est bien structuré, les choses sont très bien placées. Et Satan, qui a été refoulé dans le monde de Dieu, lorsqu'il est arrivé à faire ces choses, il a un peu fait du copier-coller. Et dans son copier-coller, il a fait en sorte qu'il puisse en tout cas copier Dieu. Et le monde des ténèbres aussi va à son tour être bien organisé. Et le diable a organisé les choses de manière à mieux combattre, comme j'ai enseigné les avant-midi, la vie de Dieu qu'il y a dans les hommes. En réalité, Satan ne vise pas l'homme dans le combat, c'est la vie de Dieu. C'est en réalité Dieu qu'il est en train de viser dans les combats de tous les jours. Et quand il y a des combats spirituels, ces combats sont dus au fait que l'ennemi s'en prend à Dieu, mais il s'en prend à Dieu au travers de nous les hommes. Voilà pourquoi il faut que tu saches que l'œuvre de l'ennemi est vouée à l'échec et Satan est un ennemi qui a déjà perdu la bataille. J'aimerais que tu le comprennes, que tu le réalises et que tu le saches. Que nous sommes dans une bataille avec un adversaire qui a déjà perdu. Alléluia. Donnez-moi un amen. Dis ça avec moi, le diable a déjà perdu. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi, le diable a déjà perdu? La chose qui est vraie, c'est que Satan a déjà perdu la bataille. Alléluia. Si quelqu'un dans la sorcellerie passe son temps, parce que Satan a perdu la bataille, ça veut dire que les sorciers ont perdu, l'occultiste a perdu, toutes ces choses ne sont pas fortes, ils ont déjà perdu. La bataille est déjà gagnée, avec Jésus, nous avons remporté la victoire. Alléluia. Donnez-moi un amen. Tu es d'accord avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur de gloire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, en ce qui concerne les chrétiens, il faut savoir que le monde des ténèbres est très bien organisé. Et il y a ce qu'on appelle les dominations, les principautés, toutes ces choses, c'est bien organisé. Il y a dans cette organisation la gestion du monde. La gestion du monde, il y a un côté spirituel de la gestion du monde. Il y a la gestion des nations. Et puis il y a la gestion des familles. Voyez-vous? Et il y a des dominations pour le monde, les autorités pour gérer les nations, les grandes villes. Et puis il y a les principautés pour gérer les petites agglomérations, les communes, et particulièrement les quartiers, les avenues et les familles. Et voilà, c'est pourquoi vous voyez, il y a dans chaque nation, il y a trop de réalités spirituelles dans le monde des nations. Et raison pour laquelle il te faut faire très attention, parce que des fois, tu es appelé à combattre les esprits d'une nation, parfois c'est les esprits d'une ville, parfois c'est les esprits d'une famille, et parfois même d'un quartier, ou même d'une avenue. Voyez-vous, voilà pourquoi tu ne peux pas lâcher Jésus. Je ne peux pas m'imaginer une minute sans Christ, une vie sans la grâce de Dieu, même une seconde. Regardez un peu ce que Satan a fait à Job. En peu de temps, il a détruit tout ce qu'il avait. Dieu nous aime. Alors, si tu arrives de souffrir dans certains domaines, il ne faut pas dire que c'est la faute de Dieu. C'est toujours Satan le problème. C'est lui le méchant. Et notre Dieu, c'est toujours quelqu'un d'aimant. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Alors, c'est pourquoi vous allez voir dans la vie de beaucoup de chrétiens, si je parle des enfants de Dieu, le diable vient jeter ce que j'appelle, le premier point, le trouble. Il ôte la paix. Parmi les grands classiques que le diable utilise, c'est d'enlever la paix. Le manque de paix, même quand tu pries, est un signe que tu n'es pas confiant, tu n'as pas l'assurance, tu n'es pas sûr qu'il y ait aussi mal. Tu ne crois pas. Et donc là, tu es dans l'agitation, tu n'as pas de paix. L'une des grandes choses qui se réalisent quand nous prions, c'est que Dieu qui est le Dieu de paix, même quand il ne t'a pas encore exaucé dans la chose qu'il te demande, il te donne d'abord la paix. Voilà pourquoi on appelle Jésus le prince de paix. Parce qu'il donne la paix. Alors je vais parler ce soir à tous les cœurs qui sont troublés. Recevez la paix de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'enlève la paix, ce que tu manques. Mais le manque de paix empêche parfois Dieu de bénir. Parce qu'il y a un cœur qui n'est pas dans la paix, lorsqu'il entre dans la bénédiction, il se comporte d'une manière quelconque, d'une tierce manière, n'arrive pas à gérer. On ne peut pas gérer une bénédiction de Dieu avec un cœur en trouble.
Alléluia. Toujours, Dieu donne la paix lorsqu'il a déjà exaucé sur un sujet. En fait, personnellement, quand je prie, lorsque je sens la paix, je comprends que Dieu m'a exaucé. J'arrête parfois de prier sur certains sujets dont j'entends dans mon cœur une paix. Quand j'entends la paix de Dieu, je sais comprendre ça, c'est la paix que le Seigneur donne. Et dans cette paix-là, veut dire que Dieu a déjà agi ou que Dieu a le contrôle de la situation. Et souvent, l'ennemi va troubler les chrétiens avec le manque de paix. Et le manque de paix va te faire des choses. Parce que tu n'as pas la paix, tu vas te comporter de plusieurs manières. Tu vas jalouser les autres. Parce que tu n'as pas la paix, tu vas mal parler. Parce que tu n'as pas la paix, tu vas moins t'aimer toi-même et tu vas cependant mal aimer les autres. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même ne sait pas te donner la paix à toi. Quand tu vis avec un mari, avec une femme qui n'a pas la paix en elle, cette personne ne peut pas vous donner la paix. Si votre maman n'a pas la paix dans son couple, dans sa relation avec votre papa, cette femme va faire en sorte que même ses enfants ne soient pas en paix. Et des enfants qui sont traumatisés par les parents, eux aussi font en sorte que dans leur société, tout ce qui l'entoure ne soit pas en paix. S'il y a tellement de troubles entre nous dans ce monde, c'est parce que beaucoup de cœurs n'ont pas de paix. Le manque de paix te fera réagir, te fera agir avec précipitation, avec colère. Le manque de paix te fera croire qu'il y aurait une certaine injustice. C'est comme si Dieu entendrait les autres personnes et que toi, il ne t'entendrait pas. C'est comme si à ton tour, Dieu n'agissait pas. Ce n'est pas bel et bien ça. Les choses qui t'ont longtemps résisté, ce n'est pas la faute de Dieu. Le problème reste Satan, Lucifer. Et donc, il faut bien gérer, qu'il faut bien comprendre. Deuxième des choses, le diable pousse les enfants de Dieu à la désobéissance. Parmi ces grands classiques, c'est d'utiliser toujours le péché. Il faut que l'homme désobéisse à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est derrière sa parole. Et quand un homme n'obéit plus à la parole de Dieu, il lui sera difficile d'entrer dans la bénédiction de Dieu et de recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il faut travailler toujours ton côté obéissance. L'obéissance à Dieu paye toujours. La désobéissance coûte toujours cher. Et je vais vous le rassurer en vous regardant les yeux dans les yeux, en vous disant que Dieu a toujours raison. Quand Dieu parle et qu'il veut que tu fasses quelque chose, même quand tu n'as pas les moyens de le faire, fais ça. Quand Dieu parle et qu'il veut que tu arrêtes quelque chose, arrête. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais. Quand il ne veut pas, ne le fais pas. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu a toujours raison. Parce qu'il voit la fin d'une chose avant son commencement. Il sait comment ça va finir. Et il commence une chose sans avoir vu la fin. Il sait que quand tu commences avec lui, même un truc qui n'a pas de forme, ça prendra la forme. Ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est notre Père. Voilà la raison pour laquelle il nous faut être obéissant. Deutéronome 28, lisez ça toute la maison, toute la nuit d'aujourd'hui. Lisez même 2 ou 3 fois. C'est un texte à lire régulièrement. Deutéronome 28. Tout le chapitre de Deutéronome 28, ça n'a que 2 conditions. Si tu obéis, tu verras ça. Si tu désobéis, tu verras ça. Eh bien, je t'encourage à choisir le camp de l'obéissance. C'est le meilleur camp. Je peux avancer. Le troisième des choses que le diable fait souvent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le découragement. Il te décourage. Il crée en toi une sorte de découragement où il va te dire, mais tu pries, mais tu n'as rien. Depuis que tu as commencé à prier, ça fait combien d'années? Bon, pourquoi c'est mariage? Tu pries toujours, tu pries. Et voilà, il crée en toi le découragement. Et là, il y a le découragement, tu peux commencer à agir avec précipitation. Et même, il y a des gens qui sont parfois tentés même à lâcher la foi. À dire, mais je prie, rien ne change, je prie beaucoup, je jeûne, mais pourquoi rien ne change, pourquoi et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sombrent dans des souffrances, dans des difficultés, dans tant de choses, parce qu'ils se disent, mais je prie. Et ça, c'est la carte de Satan. Il crée un découragement. Et parfois, tu n'as même plus envie de prier. Tu n'as même plus parfois envie de te connecter à l'église connectée parce que tu es découragé. C'est le classique du diable. Et parfois, quand il te décourage, il te dit, bon voilà, tu peux aussi toi aussi prier. Hein? Alors que tu ne sais pas que quand il fait ça, il t'attire petit à petit vers un monde dans lequel vous allez rester vous deux. Et là, il va se charger de toi comme il se doit. Satan est un grand menteur. Alléluia. Il met la désobéissance, il te décourage.
Et il t'empêche de prier. Il t'empêche de lire la Bible parce que tu es découragé. Il t'empêche même d'écouter. Et quand même l'apôtre va te dire, fais ceci, fais cela, tu ne veux pas faire parce que tu es découragé. Mais tu ne comprends pas que Satan est stratège. Il utilise cette arme du découragement, il te décourage. Il te décourage. Maintenant, quand toi tu vas te décourager, tu vas relâcher. Mais au début, tu vas te dire dans ta tête que non, ça va aller, ça va aller. Mais c'est comme ça que tu vas lâcher petit à petit. Et quand tu vas tout lâcher, maintenant lui va te prendre dans le coin. Alléluia. Et le quatrième point dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est sur la culpabilité. Et là, c'est encore un des grands classiques de Satan, la culpabilité. C'est une arme que Satan utilise beaucoup. Tu vois, tu es culpabilisé en te disant que tu es une mauvaise femme. Est-ce qu'une femme parle comme ça à son mari? Tu es très mauvaise. Tu es un mauvais garçon. Est-ce qu'un garçon traite comme ça sa femme? Et donc, tu vois, Dieu, quand il te reproche, c'est pour te motiver. Mais Satan te reproche en te faisant voir que tu ne peux pas changer. Tu es mauvais. Et tu te culpabilises. Et si ce n'est pas à toi-même, les gens vont venir te décourager en te disant combien tu es mauvais. Ne laissez jamais la culpabilité vous ronger. Jamais. Come on, dis ça avec moi. Jamais. Alléluia. Il ne faut jamais laisser la culpabilité te ronger. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à l'écrire? Jamais. Jamais. Écoute, tu es une personne. Tu peux aussi faire des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, répare. Dis-toi toi-même que cette erreur qui a été faite, je ne veux plus le refaire. Je veux repartir sur les nouvelles bases. Apprenez à être souple et flexible. Même quand les gens parlent, ne les empêche pas de parler. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être choqués de ton comportement. Et c'est vrai que ce comportement peut ne pas être bien. Mais la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser le diable te casser. Parce que personne n'est parfait. Tu as toujours tes défauts. Mais maintenant, il ne faut pas laisser les gens mettre dans tes oreilles que ces défauts-là ne changeront pas. Je viens te dire que c'est possible de changer dans la vie. Il suffit de dire, bon, maintenant je prends la décision, je ne veux plus m'enivrer. Je ne veux plus tromper ma femme. Je ne veux plus faire telle chose, telle chose. Je vais arrêter, tu vas voir que tu peux devenir une meilleure personne. Moi, je suis sûr que tu es une des meilleures personnes que Dieu a créées. Mais la culpabilité te rend nerveux, la culpabilité te stresse, la culpabilité t'énerve et puis ça ne te donne plus l'envie d'oser d'être meilleur. Tu n'as aucune raison de laisser la culpabilité te ronger de cette façon. Même si c'est toi qui as fait le plus grand de péché qui puisse exister, tu dois être sûr que tu peux sortir de cet état dès lors que tu mets ta confiance en Jésus et que tu demandes les forces du Seigneur par le Saint-Esprit. Tu peux passer du pire des hommes à la personne la plus meilleure possible. Saul de Tarse était une personne assez délicate. Et Saul de Tarse a assisté à la lapidation d'Étienne. Mais Saul de Tarse, un jour est tombé. Lorsqu'il s'est relevé après avoir vu le Seigneur, Saul de Tarse est devenu Paul. Du pire des méchantes personnes, parfois même assassin, il devient un des plus grands apôtres de la Bible. Si des gens pareils peuvent changer, toi aussi tu peux changer. Quelle que soit la situation, tu peux t'améliorer. Alléluia. En fait, accepte tes erreurs et maintenant prends la décision de prendre la bonne direction en disant cette fois-ci, je vais essayer d'être une meilleure fille pour mes parents, un de meilleurs garçons pour mon père et ma mère. Je vais essayer d'être une de meilleures personnes pour mes frères et sœurs. Je vais être une très bonne personne. Je vais être une personne aimante, humble, simple. C'est possible. Come on, dis ça avec moi, c'est possible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire? Come on, come on, come on. Alléluia. Tu peux le dire avec moi, c'est possible. Parce que c'est possible. C'est tellement possible. Tu peux devenir meilleur. Que le diable ne te trompe pas, tu peux devenir meilleur. Mon frère, tu peux devenir le meilleur mari époux possible pour ta femme. Oui, c'est possible.
Faut pas dire que je n'arriverai pas. Moi, je suis comme ça. Je suis un ivrogne à vie. Je suis un mari infidèle à vie. Non, 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 non. Ça, c'est la culpabilité. C'est le diable qui te fait croire ces choses. Il y a des gens qui étaient pires que toi qui ont changé. Je vais dire au pire des sorciers qui est sur ce programme. Si tu es dans la sorcellerie, tu peux devenir le plus saint. Tu peux devenir quelqu'un de bien. Tu peux abandonner cette magie, cet occultisme. Tu peux abandonner cette sorcellerie et venir à Jésus. Alléluia. Si tu m'entends, tu peux un peu acclamer pour la gloire de Dieu. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, c'est ça d'abord l'un des combats que les chrétiens. Tu peux t'améliorer et je prie que tu puisses t'améliorer. Cependant, nos familles sont des cas assez atypiques. Alors, le premier cas de famille que nous allons étudier aujourd'hui, c'est les genres de famille où personne n'est sauvé. Que ce soit les pères, la mère, les enfants, personne n'est sauvé. Là, c'est le premier cas, le cas atypique que nous allons étudier aujourd'hui. Il n'y a pas de convertis, tout le monde est encore dans le monde. Après, vous allez entendre dans ce genre de famille, les gens citent aussi le nom de Dieu, disent que non, nous croyons en Dieu, mais toi-même, tu peux te rendre compte que tes parents ne sont pas sauvés. Ta mère n'est pas encore sauvée. Il y a beaucoup de gens qui prient avec nous dont les parents sont encore loin de Dieu. Alléluia. Donc, si Jésus revenait aujourd'hui, ton père là, il va aller griller en enfer. Tu es au ciel. Souvent, je pose la question, ça se passera comment? Parce que les gens croient qu'on ne se connaîtra pas. On se connaîtra. Si, on se connaîtra au ciel. On se connaîtra. Sinon, comment tu vas savoir que tel est Abraham, tel est Moïse, etc. Tokoye bana. On se connaîtra. Et c'est dans une vie du monde, le papa n'est pas sauvé, les enfants ne sont pas sauvés, c'est un peu de l'anarchie, c'est un peu du tout et du n'importe quoi en même temps dans ce genre de famille-là. Alléluia. Dans une famille où le papa n'est pas sauvé, la maman n'est pas sauvée, le père est toujours le prêtre dans une famille. Et quand le père n'est pas sauvé, quand la maman n'est pas sauvée, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convertis. C'est une très grande porte d'entrée pour cette famille. Très, très grande porte d'entrée. Dans une maison où les parents ne prient pas, où ton père ne sait pas se mettre à genoux, citer le nom du Seigneur, invoquer le Seigneur, où ta mère ne sait pas prier, ou alors qu'ils sont dans la religiosité, parce qu'une autre différence, c'est d'être dans la religion et de rencontrer l'évangile. Quand ils sont dans la religion, ils sont dans ce que j'appelle les cérémonies religieuses, mais ils n'ont pas fait une rencontre réelle avec le Seigneur. Et du moins, tu sais savoir si dans ta famille, les gens sont sauvés. Ça, tu sais le savoir. Et s'ils ne sont pas sauvés, tu sais aussi de savoir que les gens de ta famille ne sont pas sauvés. Et tu peux être dans une famille comme ça où personne n'est sauvé. Le papa n'est pas sauvé, la maman n'est pas sauvée. Vous ne vous imaginez pas le dégât. En fait, il y a des fois des combats que tu as, c'est parce que tes parents n'ont pas prié. Si tes parents avaient rencontré le Seigneur, il y a certainement des choses qui t'arrivent qui n'allaient jamais t'arriver. Parce qu'ils allaient déjà combattre ces réalités spirituelles ou ces esprits mauvais à leur niveau. Et donc, à ton niveau, tu allais justement passer... Alléluia. Les enfants qu'on a eus lorsqu'on n'était pas encore en Christ sont souvent très différents en termes de combats dans la vie des enfants que nous avons eus quand nous sommes en Christ. Ça fait plusieurs années que je prêche, je vous l'ai dit, c'est vrai. C'est la vérité. J'ai remarqué que les enfants qui sont nés, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on a vraiment été, on a commencé vraiment maintenant à prier, sont très différents des enfants qu'on a eu avant qu'on soit en Christ. Ceux-là, ils seront encore appelés à lutter et à combattre et encore à prier, à donner. Mais ceux qui sont nés quand nous sommes en Christ, c'est comme si les parents avaient déjà combattu pour eux, ils ont remporté des victoires et ils naissent avec moins de combats. Or, quand toi tu étais né, ton père était un grand païen. Tu rigoles.
Alléluia. C'est comme David qui dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça, c'est David qui l'a dit dans le psaume. Psaume 51. Il dit à Dieu, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Alléluia. Et il voyait qu'il avait des problèmes qui n'arrêtaient jamais dans sa vie. Alors il a compris que, mais il est né dans le péché. Alléluia. Lorsque dans une famille, le père ne prie pas, la mère ne prie pas, dans cette famille-là, parfois même tes frères et sœurs, personne ne prie. Peut-être tu peux être la seule personne qui prie. Peut-être. Et tu peux avoir des parents, des frères et sœurs qui prient dans des sectes, dans des histoires un peu occultes, diaboliques. Mais c'est sérieux. Ne prenez pas ça à la légère. C'est trop sérieux. Dans ce genre de famille, le diable règne en maître absolu. Les démons règnent. Votre maison, c'est comme un terrain de foot. Les démons viennent jouer aux billes. Ils jouent au football. Ils font ce qu'ils veulent. Ils rendent malades les gens qui veulent rendre malades. Ils prennent la tête de votre petit frère. Ils en font un jeu de football la nuit. Ils jouent au football avec ça. Vous savez, il y a des témoignages quand vous entendez sur des sorciers qui témoignent des choses. Vous vous dites, mais on est où? On est dans un délire. On est dans une science-fiction. Alléluia. Et donc là, ils prennent la tête de quelqu'un. Ils vont jouer avec ça au football. Et la personne, quand il se réveille le matin, ces garçons-là ont tout le temps mal à la tête. Donc c'est comme si on enlevait vraiment la tête. Et vous entendez comment est-ce que... Je faisais un cas d'un garçon qui était sorcier et sa sœur était malade. Alors quand sa sœur était malade, on est allé la perfuser, on remettait de l'eau dans son corps. Et eux sont venus, ils ont mis une autre chair à l'endroit où l'eau était en train d'entrer. Du coup, la sœur ne guérissait pas, l'eau n'entrait pas. Et les médecins ne comprenaient pas. On met de l'eau dans le corps, on met de l'eau, on perfuse de toutes les façons. Ça n'avait aucun effet. Franchement, des fois, la sorcellerie fait des histoires, excusez-moi, mais c'est parfois, entre nous, c'est quand même, c'est un peu stupide, hein? C'est pas intelligent. Donc, d'une part, ils ne veulent pas qu'elle meure, mais ils veulent seulement qu'elle souffre. Donc là, l'objectif, ils ne veulent pas la tuer. Ils voulaient seulement qu'elle souffre à Kemba. Et ils étaient contents pour ça. Quand ils souffrent, ils sont contents. Méchants. Heureusement que Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Quand tu as grandi dans une maison où les parents n'ont pas été avec le Seigneur, votre maison, c'est un règne du diable, les démons. Les démons conduisent cette maison. Il y a le règne. C'est dirigé, c'est sous le contrôle de l'atmosphère satanique occulte. Et là, vous receviez des gens qui venaient, des démons qui venaient, des hommes et des femmes qui amenaient tant de réalités spirituelles et qui les libéraient dans votre maison. Alléluia. Et souvent, dans ces genres de familles, le père va dire que non, nous on est protégés, on a notre protection. On a il n'y a aucune... Depuis quand Satan protège les choses des gens? Depuis quand? Satan n'a confiance en personne. Il n'a même pas confiance en ses démons. Pourquoi il va vous faire confiance en vous? La dernière fois qu'il a protégé certaines personnes là, ces gens-là ont fini par accepter Jésus et lui ont abandonné. Satan a des blessures intérieures graves. Satan a tellement de blessures intérieures des gens à qui il a protégé, ces gens-là se sont repentis. Depuis lors, il n'aime personne. Et ce n'est pas lui qui viendra protéger votre famille. Alléluia. Et il y a des familles comme ça avec des protections, des objets des familles. Et tu vois, dans ces genres de familles atypiques, il n'y a pas Christ. Alléluia. Tu épouses un garçon comme ça ou dans leur famille, il n'y a pas... Toi, tu es une fille de Dieu. Quand il s'agit de te marier, tu ne peux pas seulement épouser quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Tu es un garçon, un enfant de Dieu. Tu ne peux pas choisir seulement une fille qui n'a pas Christ. Parce qu'elle est belle. Okosilisa yango kitoko wana. Okosilisa yango. Sakana, amukile. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne protège pas. De un, au contraire, il vous expose à toutes sortes de choses, à des sacrifices et à des conséquences néfastes. Alléluia. La Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde en vain. On va aller un peu rapidement. Alléluia. Et donc, il y a des familles qui vont avoir des objets de famille. Il y a des familles qui vont avoir les esprits de famille. Soit disons que c'est cet esprit qui les garde. Et ça, c'est dangereux.
Tu épouses une personne comme ça, qui vient d'une famille réelle comme ça, avec des esprits. Mon frère, et cette fille-là vient dans ta maison, lorsqu'elle vient, elle amène ses esprits avec elle. Le mariage est une alliance de spiritualité aussi. Quand Salomon a commencé à épouser des femmes étrangères, il a ramené les dieux de ces femmes-là en Israël. Lorsque vous épousez des gens, vous amenez aussi leur spiritualité dans vos vies et dans votre réalité de tous les jours. Alléluia. Alors, il y a des familles qui sont très liées dans la coutume, la tradition. C'est des coutumes, c'est des pratiques coutumières, c'est les ébolas, c'est des choses comme ça, où il y a tellement de mélange dans les histoires de famille et tout ça. Et les gens y vont, et voilà. Et quand vous êtes dans ce genre de famille, surtout les gens qui sortent dans des familles des chefs coutumiers, les enfants des chefs coutumiers, tu m'entends aujourd'hui, tu es dans cette lignée des chefs coutumiers, tu as besoin de la prière à un niveau dont tu ne peux même pas t'imaginer. Il n'y a pas de chef coutumier qui ne soit que chef coutumier sur le plan humain. Dans la spiritualité, c'est rempli, c'est pétri, inondé de la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Et c'est comme ça, vous allez voir dans ces genres de maisons, là où le papa ne prie pas, la maman ne prie pas, les enfants ne prient pas, des familles où Christ n'est pas entré, les gens sont réellement sous la malédiction. Les enfants ne se marient pas, ou quand ils se marient, ils divorcent. Oui, ces maris, ils ont du mal à avoir des enfants, etc. Les enfants peuvent ne pas étudier, ou quand ils étudient, ils n'arrivent pas à avoir du succès. Alléluia. Ne croyez pas que quand tu réussis dans la vie, tu réussis parce que tu es le plus intelligent. Non, 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 non. Il ne faut pas rêver. Dans ta classe, quand tu étais en train d'étudier, il y avait des garçons qui étaient plus intelligents que toi. Il y avait des filles qui étaient plus intelligentes que toi. Si tu réussis, c'est la grâce. Ce n'est pas ton intelligence. Parce que si tu crois vraiment que c'est ton intelligence, donc ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, qui étaient censés de réussir 10 fois mieux que toi, et qui, dans les études dans lesquelles vous avez fait, eux, ils ont réussi mieux que toi, plus intelligents que toi. Mais eux n'arrivent même pas à s'en sortir. Tu t'en sors par la grâce de Dieu. Comme on dit ça avec moi, c'est par la grâce. Il me reste 2 minutes avant qu'on ne prie. Quelqu'un peut m'aider à l'écrire, c'est par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu as un mari qui prie, bénis Dieu. Quand tu as un père qui prie, rends grâce à Dieu. Quand tu as une mère qui se met à genoux et qui prie pour toi, mais donne des offrandes à Dieu pour tes parents. Les offrandes que tu vas donner, tu vas dire à Dieu, merci pour mon père et ma mère. Merci parce que tu m'as donné un mari qui te connaît. Merci parce que tu m'as donné une femme qui te connaît, Seigneur, merci. Et tu fais une offrande à Dieu pour ça. Parce que tu ne réalises pas. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec un enfant d'un chef coutumier qui n'est pas sauvé dans une même maison, qui est ton mari. Tu ne réalises pas ça. Tu sais pas? Tu sais pas c'est quel enfer. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec une fille qui est sortie d'une maison où le père et la mère ne priaient pas, et elle-même, elle n'est même pas sauvée, et tu l'épouses et tu les mets dans la maison. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Les gens de filles qui peut divorcer un bon matin comme ça, elle dort comme ça, elle se réveille le matin à 4 h du matin, elle te regarde et puis elle te réveille. La moukanan, réveille-toi. Et quand tu te réveilles, il te regarde avec les yeux, il dit, je vais te dire que j'ai observé notre vie. Je te quitte. Des choses. Alléluia. Donc, elle te quitte facilement. Parce qu'il y a des esprits là méchants qui la réclament au divorce. Qui dit divorce, divorce, divorce. Et lui résiste ou elle résiste, mais les esprits là pressent. Et tu ne sais pas quel bonheur d'avoir des enfants qui sont sauvés. Parce qu'une fois que tes enfants ne sont pas sauvés, tu ne sais pas savoir c'est quelle galère. Tu ne sais pas si elles vont avorter combien de fois. Tu ne sais pas s'ils vont faire avorter combien de filles, combien de fois. Et quand ils rentrent dans ta maison comme ça, avec toutes ces malédictions d'avortement, de l'impudicité qu'ils peuvent faire à gauche, à droite, ils te ramènent toute cette saleté-là chez toi à la maison. Alléluia. Un homme comme ça, infidèle, qui part, qui couche à gauche, à droite, qui ramasse tous les esprits méchants là, et qui les ramène chez toi dans ton lit.
Une femme comme ça, infidèle, qui part à gauche, à droite, qui ramasse tous les démons à gauche, à droite et qui te les ramène encore dans ta maison. Dis, si Dieu te fait grâce que vous puissiez prier, bénissez Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, aidez-moi avec l'acclamation. Acclamons pour le Seigneur. Je vais finir en vous disant, on a besoin que Dieu change dans nos familles. Je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas tes frères et sœurs. Je ne connais pas ton père, ta mère, tes enfants. Je ne connais pas qui tu es. Mais je veux que tu pries aujourd'hui. Tu dises à Dieu, viens sauver dans cette maison. Si tu penses que ta femme n'est pas encore sauvée, dis à Dieu, viens sauver dans cette maison. Amène ta lumière, je t'en prie, descends. Sauve mes parents. Alléluia. Alléluia. Tu es né d'une famille où le père, la mère sont morts pécheurs. Les deux, ils sont morts, ils étaient dans les choses diaboliques. Ils vous ont laissé quoi comme héritage? Toi, tu vois les biens, mais il n'y a pas que les biens. La spiritualité de ce qu'ils vous ont laissé, c'est quoi? Faites attention. Quelqu'un peut lever sa voix ce soir. Quelqu'un peut parler à Dieu ce soir. Quelqu'un veut implorer Dieu ce soir. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, sauve chez moi, sauve dans ma maison, sauve mon mari, sauve ma femme, sauve mes enfants. Quelqu'un va prier. Si dans toute votre famille, tout le monde prie, c'est bien. Mais si vous avez encore des cousins, des cousines qui ne prient pas, dis à Dieu, descends dans nos cousins, descends dans nos cousines. Si tu as encore des amis dont le salut n'est pas encore entré dans le prière, s'il y a encore quelqu'un dans ta maison qui ne prie pas, dis à Dieu, Seigneur, sauve cette personne. Alors, s'il te plaît, élève la voix. Commençons à prier le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Ramega. Seigneur, nous te prions de sauver ce soir. Nous te prions de sauver ce soir. Sauve dans nos maisons. Bien-aimé, prie là où tu es. Sauve dans nos maisons. Sauve dans nos familles. Délivre nos familles. Délivre nos maisons. Délivre chez nous en famille. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de sauver. Dis à Dieu de te sauver. Dis à Dieu de sauver dans ta famille, dans ta maison. Dis à Dieu de sauver. Rantoro mega, shendere mega, zintoro mega, fantoro mega, shendere mega, rantoro mega. Dis à Dieu d'opérer. Dis à Dieu d'agir. Dis à Dieu d'intervenir. Dis à Dieu d'opérer. Dis à Dieu de faire quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Rantoro mega. Shendere mega. Zintoro mega. Fantoro mega. Sauve dans nos maisons. Sauve nos enfants. Sauve nos pères. Sauve nos mamans qui ne te connaissent pas. Ces gens qui disent que nous prions, mais qui en réalité, quand on regarde leur vie, on peut sentir que ces gens sont loin de toi. Seigneur, viens sauver. Viens sauver nos familles. Viens sauver nos enfants. Viens sauver nos femmes. Viens sauver, Seigneur, chez nous. Viens sauver à gauche, à droite. Viens sauver quelques personnes. Viens sauver par la puissance du sang de Jésus. Ranta mega, Chandara mega. Pardonne nos pères, nos mères. Pardonne nos enfants, nos maris et nos femmes. Seigneur, rencontre-les. Seigneur, transforme-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, opère dans leur vie. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Rantoro mega, Chandara mega, Zintoro mega, Fantoro mega, Chuntara mega. Au nom puissant de Jésus, libère ton peuple, Rantoro mega, bénis ton peuple, affranchis ton peuple par la lumière, chasse tes ténèbres, les ténèbres du péché, les ténèbres des condamnations, les diverses sortes de ténèbres qui, Seigneur, embrouillent nos maisons, nos familles, nos enfants. Étends ta main pour sauver, étends ta main pour changer ces choses, étends ta main pour délivrer ton peuple, étends ta main pour te glorifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ramega, Chandaramega. Nous allons commencer à briser le cœur de pierre. Brise le cœur de pierre de ta femme. Brise le cœur de pierre de tes parents. La Bible dit, Dieu change le cœur de pierre en cœur de chair. Alors tu vas briser le cœur de pierre d'incrédulité, de lourdeur dans la vie de ton père, de ta mère. L'incrédulité dans tes enfants, l'incrédulité dans ta femme, dans ton mari, les cœurs de pierre
dans ta famille, les sorciers qui ont un cœur de pierre, qui ne veulent pas se repentir, commence à briser ces cœurs-là par le feu de Dieu. Utilise l'arme du feu de Dieu et brise par le feu le cœur de pierre qui résiste à l'évangile, qui résiste, qui rend lourd les choses de Dieu dans le cœur des gens. Allez, commence à prier. Au nom de Jésus, alléluia. Brise le cœur de pierre de nos femmes, de nos maris, de nos pères, de nos mères, de nos enfants, de chaque personne qui me suit dans ce programme éternel. Là où il y avait encore de résistance à toi, je brise ces cœurs par le feu de Dieu. Je brise le cœur de pierre de l'incrédulité, de l'aveuglement, de la résistance à la lumière et à l'évangile de Christ. Je brise cela. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Je brise cela. 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 Au nom puissant de Jésus. Nabukiamo. Je brise cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise cela. Je prends autorité. In the name of Jesus. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je brise tout ce qui n'est pas de toi. Je prends autorité. Je brise le cœur de pierre. Je le rends le cœur de chair. Le cœur qui était attaché à l'incrédulité, qui refuse, Seigneur, la vie du royaume, la lumière du royaume. Je brise ces cœurs au nom de Jésus, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents. Tout cœur de pierre soit brisé et laisse disponible l'évangile de Christ au nom de Jésus. Nous brisons le cœur de pierre. Mon frère, brise le cœur de pierre. Ma sœur, là où tu es, brise le cœur de pierre. Le cœur de pierre, les cœurs lourds dans ta maison, qui rend lourd tes parents à l'évangile, qui ferment les oreilles des gens de ta famille à l'évangile. Brise cela. Tout ce qui était lié par un péché qui leur rend lourd à l'évangile, brise cela. Prie, prie par le feu de Dieu. Ô Dieu des cieux, que ton feu brise toute incrédulité, que ton feu brise tout cœur de pierre, que ton feu brise par le feu. Nous brisons le cœur de pierre par le feu de Dieu ce soir dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, le cœur de nos maris, les frères, nos papas incrédules, lourds. Au nom de Jésus, nous le brisons. Les cœurs de nos femmes, lourds à l'évangile, lourds à écouter la parole de Dieu, lourds à être obéissants à toi, ô Dieu. Nous brisons cela dans la vie de nos frères et sœurs, de même père, même mère. Seigneur Dieu, nous prions que la lumière de l'évangile brille en eux et nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie. Prie dans le nom de Jésus. Ranta méga. Maintenant, nous sommes entrés dans une phase forte. Nous allons prier pour que Dieu délivre complètement toutes nos familles des péchés. Que Dieu délivre toutes nos familles. On va demander le feu de Dieu dans toutes nos maisons. Que ça brise toutes choses. Que ça délivre dans nos familles toutes les choses qui voulaient retenir les gens dans nos familles. On libère le feu. Libère le feu de Dieu. Mote pela. Le feu brûle. Le feu descend. Le feu calcine, le feu du Très-Haut, le feu de puissance, le feu de la force, le feu du Seigneur. Moto kita, moto tumba, moto zikisa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Que le feu descende, que le feu brûle. Moto pela, moto pela. Que le feu calcine, que le feu anéantisse, que le feu pulvérise. Mote pela, in the name of Jesus. Nache moto, nache moto, nache moto. Bien-aimé, prie que le feu descende, que le feu descende ce soir dans nos maisons. Délivre nos maisons des chaînes, des prisons, du péché, de la condamnation. Délivre nos maisons. Romega. Bien-aimé, demande le feu de Dieu. Ça brise des pauvretés, ça brise des incompréhensions entre toi et ta femme. Ça brise des divisions dans les familles. Ça brise toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Toute puissance de blocage, mets le feu de Dieu. Tchamoto, au nom puissant de Jésus. Le feu ce soir. Moto, romega, zinto romega, shendere mega.
Rontoro Mega, Chuntara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoli Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, dans le nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu, le feu dans nos maisons, dans les quatre coins, l'espace aérien, le sol, le sous-sol de nos maisons, le feu de Dieu dans le centre de nos maisons, mets le feu de Dieu dans le centre de ta maison, dans les quatre coins de ta maison, mets le feu de Dieu. Bien-aimé, prie, mets le feu de Dieu, Ranta Mega. Seigneur, délivre nos maisons. Fais tomber les passions, les péchés, la malédiction, la pauvreté, la sécheresse, les blocages, l'instabilité, les choses semblables. Que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Ranta Mega, Ranto Mega, Zintoro Mega, au nom de Jésus. Rantara Mega, le feu ce soir. Le feu en ce jour, le feu dans nos maisons, le feu en ce moment. Motwe pela, motwe kote na banda kunyoso, motwe kote sala na banda kunyoso. Je mets le feu dans le sol, dans le sous-sol, dans les quatre coins de la maison, le feu de Dieu. Motwe pela. J'entends encore que tu insistes sur le feu. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Chamoto, motwe pela, motwe kota. Zikisa, dans le nom de Jésus de Nazareth. Libère nos maisons. Libère nos maisons. Seigneur Dieu, envoie ta lumière. Oh Dieu, libère les cœurs de nos maris, de nos femmes. Libère nos maisons et délivre cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. La délivrance de ta famille. Remercie le Seigneur pour cela. Prie au nom de Jésus. Merci Père pour la délivrance. Merci au Père pour la délivrance. Merci au Père pour la grâce. Merci au Père pour la faveur. Merci au Père pour toutes les choses que tu as faites. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux et le nom merveilleux de Jésus. Nous avons prié. Est-ce que tu peux lever ta main? Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Prie après moi. Tombola loboko, sambela na simananga. Dis après moi, au nom de Jésus, ce soir, que dans la maison où je suis, le feu descend du ciel et prenne contrôle du nord au sud, de l'est à l'ouest de cette maison. Je remets le centre de cette maison sous le contrôle du feu du Saint-Esprit. Le sol sous le feu, le sous-sol sous le feu, l'espace aérien sous le feu, les quatre coins de cette maison sous le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons très fort, Amen. Qui a dit très fort, Amen? Qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Maranatha, nous sommes arrivés presque vers la fin de ce soir. Je vais passer de tout autre commentaire et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je reste hyper convaincu ce soir que Dieu vous a fait du bien à la réunion de ce soir et que Dieu vous a arrosé de sa grâce. Alors soyez bénis, ou je dirais même restez bénis sous la faveur protectrice de Dieu et passez une très bonne nuit. Et je bénis ta nuit d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant soit avec toi, qui te parle, qui te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons et nous prions. Amen. Alors, dans l'espoir de nous revoir demain à 6 heures. Demain, ça sera à 6 heures, 6 heures pile pour la prière du matin. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Ne manque pas, demain à 6 heures. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire ici, s'il vous plaît? Demain à 6 heures, nous serons là pour
pour le moment de prière. Nous sommes à jeûne, nous jeûnons de 22 heures. Dans 20 minutes, le jeûne commence. Jusqu'à quelle heure? À 14 heures. Alors, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui veulent manger maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse vos repas. Passez une nuit agréable dans l'espoir de nous revoir, je dirais, tout à l'heure à 6 heures pour la prière. Ne manquez pas, n'oubliez pas que c'est à 6 heures que la prière va avoir lieu. Je vous aime tous. Passez simplement une nuit agréable et bonne nuit à toi et bonne nuit à toutes. Jolie Ève, que je bénis. Nounès, grâce sur toi. Et la servante de Dieu aimée, Lombo, que la grâce de Dieu soit sur toi. Passez une très bonne nuit. Dieu vous bénisse. Maranatha. On ne discute pas la grâce, on la subit. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus. Alléluia.